Bienvenue, c'est Samir, on est sur TPMY. Aujourd'hui, on va parler évidemment de ce qui se passe au Maroc et on va aborder un petit peu de, de politique derrière cet événement-là. On va parler aussi de la nature, on va parler de beaucoup de sujets. Vous allez voir, on va profiter, malheureusement, c'est un mauvais terme, mais de ce drame pour essayer d'avoir une réflexion et c'est ce genre de choses qu'il faut faire, toujours. Et parce que ça vous permet de vous rappeler la place de l'être humain sur Terre. Voilà. Avant de démarrer, je vous invite à vous abonner, liker, partager, commenter. Vous connaissez ce qu'il en est. Et voilà. Malheureusement pour le Maroc, il faudra vraiment du soutien parce que les gars, c'est que le début, hein. C'est véritablement que le début. Avant de vous lire l'article, ils avaient annoncé 600 personnes dans les pertes, et maintenant 1000 et quelques, 1000 et des poussières, mais ce n'est que le début. Ça, c'est ce qu'on a factuellement maintenant. Mais ce n'est que le début. Ensuite, t'as les blessés, t'as les disparus, t'as les machins. Je pense sincèrement que ça va tabler plutôt dans les 3000, hein. 3000 disparus. Et c'est que, en fait, il faut savoir que je vous dirai ça au fur et à mesure, hein. Mais d'abord, je vous lis un article concernant le sujet. Donc voilà. Hop. Séisme au Maroc. Au moins 1030 disparus, Emmanuel Macron a écrit à Mohamed VI. Un violent séisme a touché le Maroc dans la nuit de vendredi à samedi, faisant de très nombreuses disparitions et d'innombrables dégâts, suivant en direct l'évolution de la situation. Alors, euh, c'est important. Attendez, je vais reprendre depuis en bas. Euh, et j'ai quelques critiques à faire de manière politique. J'ai quelques conseils à donner à la communauté marocaine et même autres. Et je vais être très sévère avec les Marocains. Je vais être très sévère avec les Tunisiens. Je vais être très sévère avec les Algériens. Voilà. Alors, vous savez pas de quoi je vais aborder. Là, je parle de la communauté française, hein, maghrébine, etc. Vous allez voir pourquoi. Non, je vais vous dire. Parce que là, il faudra soutenir, après je vous lis l'article, il faudra soutenir les Marocains parce que ça va être très difficile, c'est un drame, donc faudrait peut-être faire des petits appels aux dons, des petites choses pour les soutenir, tu vois, c'est pas, ils vont se relever, hein, avec ou sans nous. Mais c'est bien de soutenir, etc. On sait très bien que la communauté maghrébine est très généreuse, hein, alhamdoulilah, ils ont beaucoup aidé quand il y a eu le séisme en Turquie, quand il y a des soucis en Afrique, pour créer des puits, des associations, des choses comme ça, ils sont très généreux. Là, je sais ce qui va se passer parce que c'est le Maroc. Donc c'est pour ça que moi j'invite toutes les personnes qui ne sont pas d'origine maghrébine à soutenir. Parce que c'est vous qui allez plus aider, malheureusement. C'est un problème chez les Maghrébins entre. Enfin, tu sais, quand ça les concerne, ils sont pas très. Bon, bref. Voilà. C'est mon petit côté taquin. Un séisme de magnitude 6,8 ébranle le Maroc au sud-ouest de Marrakech. Un séisme de magnitude 6,8, ce que je veux dire par là, c'est le moment de montrer qu'on est solidaire, qu'on est camarades et qu'on est patriote pour certains qui font les patriotes. C'est le moment, parce que là, vraiment, le Maroc en a besoin. Dans la nuit de vendredi à samedi, a reporté l'Institut de géophysique américain. La secousse tellurique a été enregistrée peu après 23 heures heure locale, minuit heure de Paris. La profondeur du séisme a été évaluée à 10,8 km selon l'UCGS. Alors, bilan monte à 300 disparitions. Euh, alors, je remonte au fur et à mesure. Bon, 300 disparitions à cette heure-ci. Ensuite, vers les coups de 7 heures, tous les moyens nécessaires mobilisés dans les recherches. Les autorités ont mobilisé tous les moyens nécessaires pour intervenir et venir en aide aux zones sinistrées, a ajouté le communiqué de l'Intérieur. Rabat, Casa, Marrakech, de nombreuses villes touchées. Euh, Outre l'épicentre, non loin de là, Marrakech, la secousse a été ressentie à Rabat, Casablanca, Adir, Essaouira, semant la panique parmi la population. De nombreuses personnes sont sorties dans les rues de ces villes, craignant l'effondrement de leur habitation selon des images diffusées sur les réseaux sociaux. En effet, c'est très important aussi là et si vous avez de la famille au Maroc, de
pendant un temps, de ne pas dormir dans les maisons. Alors, si tu as une maison, c'est du béton, tu sais que c'est du solide, t'as rien à craindre, mais bon, par précaution. Mais si justement c'est une ancienne bâtisse, etc., pendant un temps, dormir à la belle étoile, même ne pas aller dans les bâtiments, c'est une bonne solution. Il faut savoir, hein, quand il y a un séisme, souvent, il y a des répliques. Hein. Et ça, il faut bah, alors, ils le savent, les Marocains, hein, ils ont vécu un truc, mais là, je vous le dis, quand il y a un séisme, généralement, il vient pas tout seul. Hein. C'est-à-dire que il y a d'autres petits vagues enfin, petits séismes qui viennent, parfois même beaucoup plus durs. Donc c'est pour ça qu'il faut, comme ce que font les Marocains, dormir dehors et ils attendent un petit peu comment ça se passe, tu vois. La France exprime sa solidarité envers le peuple marocain. Le ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a exprimé ce matin sa solidarité avec le Maroc. Le peuple marocain a mis suite au terrible séisme de cette nuit. Donc la France soutient, voilà. Condoléances d'Olaf Scholz après le séisme dévastateur. Le chancelier allemand Olaf Scholz a adressé ce samedi ses condoléances aux proches des victimes. Vous allez voir que c'est intéressant. Pourquoi tout le monde présente ses condoléances? Pourquoi ça choque? Vous allez me dire, oui, bah parce qu'il y a eu un séisme. Non, et alors? Bon, c'est dramatique le nombre de disparitions qu'il y a. Mais pourquoi, en tant qu'être humain, dans le monde entier, ça crée un drame? Ce que je veux dire par là, il y a plus d'accidents de la route au Maroc que ce séisme. En fait, pourquoi n'importe quel être humain du monde entier, il est choqué et il compatit pour ce qui se passe quand il y a un séisme, quand il y a une catastrophe naturelle? Tout simplement parce que ça lui rappelle sa condition d'être humain. Ce que je veux dire, qu'il y ait des tensions, des trucs, voilà. Là, n'importe quel être humain se dit que là, c'est l'humain face à la nature. Et donc, il comprend sa place. Et, euh, et donc, c'est pour ça que ça le touche. Là, on sait que les Marocains ont dû faire face à la nature qui s'est... ouais, tu peux pas lutter, hein. Tu peux pas lutter. Et c'est ça aussi la morale de l'histoire. C'est que, et là, je vais pas parler dans des théories par rapport à l'écologie, le réchauffement, machin, etc. Mais pour dire plutôt, regardez la puissance de la nature. Nous ne sommes rien. Toi, Billy, en tant qu'être humain, tu n'es rien du tout. Toi, en tant que nation, alors, tu n'es rien. Si la nature le souhaitait, un volcan détruirait l'humanité. Un séisme bien placé d'une certaine magnitude détruirait l'humanité. Par ricochet. Le séisme, certains volcans puissants explosent, ça recouvre tu vois plus le soleil, hein. Tu vois plus le soleil. Alors je vais me dire, oui, mais bon, j'ai encore mes Frosties et mes céréales Kellogg's chez moi. Oui, d'accord, mais après, plus de photosynthèse, plus de quoi manger, les animaux, ben, famine, les prédateurs, les ovidés. Et de fil en aiguille, c'est la catastrophe. Imaginez-vous ce qui s'est passé en Russie-Ukraine pour les céréales, le prix il a augmenté de fou. Imaginez-vous qu'il n'y ait plus rien du tout partout dans le monde. Donc c'est ça l'histoire, et, euh, et ça c'est une morale à comprendre, c'est nous ne sommes rien du tout. Tu vois. Et c'est pour ça qu'on est tous solidaires avec le Maroc, ce qu'ils vivent, parce que on se rappelle qu'en fait, on n'est rien face à la nature, et en fait qu'on n'est que des êtres humains. Et quand il y a c'est pas la nature n'est pas un ennemi de l'être humain, bien que moi je suis quelqu'un de croyant. Je suis quelqu'un de croyant et en islam, l'être humain, on est quand même la plus belle création. On est les voilà, on est. Mais certaines choses comme la nature ne comprennent pas pourquoi. Enfin bon bref. Alors là dans le sujet religieux, je vais pas aborder. Un appel au don du sang lancé dans les hôpitaux mobilisés. Voilà, ça c'est très important. Comprenez que
ce n'est que le début. Quand tu as un séisme, les frères du Maroc, il faut que vous le sachiez, hein, euh, quand il y a un séisme, ce n'est que le départ. Après, imaginez l'eau potable, les gars, l'eau potable, elle a pu, les réseaux ont pu être fêlés, donc il n'y a plus accès à l'eau potable, il n'y a plus accès, ça a pu être troublé, empoisonné, perturbé, il y a plein de choses qui vont, les maladies, les décès, etc. Euh, il faut absolument soutenir. Euh, des scènes de panique dans tout le pays. De nombreux mouvements de foule ont été observés lors des premières secousses du séisme. Plusieurs vidéos relayées sur les réseaux sociaux font état de personnes fuyant les terrasses des restaurants ou encore leur habitation pour rejoindre la rue, dans l'espoir de se mettre à l'abri. Il y a un tremblement de terre. Doucement, doucement. Le Premier ministre indien Modi se dit peiné. Le Premier ministre indien Narendra Modi, hôte du sommet du G20 réuni ce week-end à New Delhi, a adressé samedi ses condoléances aux proches des victimes du tremblement de terre. Extrêmement peiné par les pertes des vies humaines à la suite du séisme, a-t-il écrit sur Twitter, en ajoutant « En cette heure tragique, mes pensées sont avec le peuple marocain. Condoléances à ceux qui ont perdu leurs proches. » Voilà. Alors, attendez, juste un instant. Et là, on a Emmanuel Macron. Bon, il y a Mélenchon, enfin tout le monde, hein. Emmanuel Macron qui dit « Nous sommes tous bouleversés après le terrible séisme au Maroc. » Je vous mens pas, moi ça m'intéresse pas, ça. Ça. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est la fin. La France se tient prête à aider les premiers secours. Voilà. C'est ce qu'il faut, hein, parce que t'es blabla, machin, etc. On s'en fiche. Là, faut envoyer du pompier, faut envoyer du truc, parce que quand il y a des décombres, il faut savoir que souvent les décombres, il y a des poches, hein, il y a des poches où les gens peuvent survivre. Un être humain, il peut facilement ne pas manger pendant un mois, voire même plus. Bon, après, l'eau, c'est compliqué, ça, par contre. Mais il faut agir vite. J'espère quand même que l'Algérie qui est le voisin et qui est le pays où les pompiers ont été les plus actifs en Turquie, parce qu'ils ont l'expérience des séismes. Donc j'espère que l'Algérie, le gouvernement, que Tebboune va intervenir. Pedro Sanchez. Voilà, alors c'est qui l'Union africaine exprime sa grande douleur. J'exprime mes profondes et sincères condoléances à Sa Majesté le roi Mohamed VI, au peuple marocain. Ouais, mais ça, on s'en fiche, c'est pas méchant. C'est bien, mais il faut y aller, les gars. Faut y aller maintenant. C'est pas méchant, mais parce que même les Marocains, peut-être que certains se disent non, mais c'est rien, c'est bon. Voilà, il y a eu les décès, machin. Les gars, c'est que le début. Tu vois. Regardez ce qui s'est passé malheureusement en Turquie. Les frères turcs, ils pourront vous le dire. Au début, c'était 600. Et d'un seul coup, quand ils ont commencé à sortir un petit peu du drame, etc., et commencer vraiment les recherches, parce que là, quand vous allez commencer à déblayer, 3000 d'un coup. Allez, 3000. Donc ça va être dramatique, tu vois. Et par contre, jusqu'alors, alors je peux me tromper, mais le gouvernement marocain, Mohamed VI, le roi du Maroc, il a toujours pas communiqué. Tous les pays du monde, ils communiquent. Mohamed VI n'a toujours pas communiqué. Et c'est pour ça que je me pose la question, est-ce qu'il va bien? Je sais que ça peut paraître faux, mais je me pose la question, est-ce que le roi du Maroc va bien, car il a toujours pas intervenu alors que tout le monde est intervenu? Et ça serait dramatique. Bon, c'est vrai qu'il faudrait pas l'annoncer. Zelensky, on s'en fout. Ouais, c'est une attaque. Erdogan présente ses condoléances et le soutien de la Turquie. J'adresse mes vœux de rétablissement à tous les Marocains touchés par le séisme qui a eu lieu au Maroc, amis et frères. Que Dieu ait pitié de ceux qui ont perdu la vie. Et je souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Nous soutenons nos frères marocains par tous les moyens dans cette journée difficile. Ouais, bon. Le Royaume-Uni prêt à aider de toutes les manières possibles. Se tient prêt à aider le Maroc de toutes les manières possibles, a déclaré samedi le ministre britannique. Merci, franchement, respect. Mais là, va falloir aussi vous prendre, vous, la communauté marocaine et la communauté maghrébine, de soutenir.
Va falloir vraiment aider. Attention, s'il vous plaît. Là, vraiment, je vous demande, s'il vous plaît, par pitié. Attention, les influenceurs qui vont essayer d'aller au Maroc pour essayer de faire du buzz et gagner des abonnés dessus. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Bloquez ça. Et là, je demande surtout à la communauté marocaine qui sont au Maroc et qui... s'il vous plaît, ne laissez pas ça. C'est un sujet sérieux, tu vois. Donc voilà, alors il y a les États-Unis qui ont appelé, enfin c'est bien, ils ont dit qu'ils allaient aider, si le Maroc demande, ils seront là. L'Espagne aussi. Le Secours populaire débloque un fonds d'urgence. A débloqué 50 000 € du fonds d'urgence pour venir en aide aux enfants et aux familles qui ont tout perdu. Abri, aide alimentaire, etc. Ça aussi, il faut l'expliquer parce que imaginez-vous, d'un seul coup, le gars il a perdu ses parents. Il est avec son petit frère. Donc il va falloir le loger, et les autres ils sont en difficulté aussi. Donc c'est pour ça il va falloir vraiment soutenir. Hein. Alors vraiment soutenir. Donc voilà, une file d'attente pour donner son sang à Marrakech. Ça c'est bien. Le président chinois envoie un message de condoléances. Par contre, les autorités Maroc, le pape exprime sa profonde solidarité avec le Maroc. Franchement, je me pose la question. Est-ce qu'il serait pas arrivé un drame avec le roi du Maroc pour qu'il n'intervienne pas et ça serait dramatique, moralement tout du moins, même si je n'apprécie pas le roi du Maroc et je suis pour qu'il soit destitué. Mais ça serait dramatique en ce moment de cette manière. Et je vous avais dit que j'allais faire cette vidéo parce qu'en fait il y a plein de choses à dire et qui permet de relativiser. Regardez, Trois régions promettent 1 million € d'aide humanitaire. L'Occitanie, la collectivité de Corse et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur se sont engagés samedi à fournir 1 million € d'aide en faveur des sinistrés au Maroc frappés, etc. Bref, alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que la PACA, la collectivité de Corse, l'Occitanie je sais pas, mais sont considérées comme des régions, disons, qui n'apprécient, soi-disant, qui n'apprécient pas les étrangers, qui n'apprécient pas les Marocains, les Algériens, les machins. C'est faux. Ils apprécient pas surtout la délinquance. Ils apprécient pas les délinquants. Il faut arrêter. Les Corses sont très solidaires entre eux. Ils sont très voilà, tu sais, machin, mais ils ont aucun souci avec les autres. Faut pas confondre parfois du nationalisme, du protectionnisme avec du racisme. Attention. Tu vois, on peut voir que par exemple les Corses vont soutenir la région PACA, tu vois, donc c'est... Enfin bref. Et je vous assure que j'ai vu quelques éléments et là je me rends compte que c'est bizarre, tu vois. Emmanuel Macron renvoie un message. Emmanuel Macron a adressé un message de soutien au roi du Maroc Mohamed VI et lui a fait part de son entière disponibilité. C'est bizarre. Je vous assure que c'est bizarre. Alors, c'est bizarre parce que je pense peut-être, je sais pas, hein, peut-être qu'il lui est arrivé quelque chose et que les autorités se disent qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On peut pas l'annoncer, c'est déjà le drame. Mais c'est bizarre parce qu'il a toujours pas intervenu, tu vois. Et là, moi je regarde deux choses. Est-ce que le roi du Maroc va intervenir et si oui, non, pourquoi? Et les autorités algériennes, parce que les autorités algériennes ont toujours été un peuple solidaire et quand il y a eu comment on appelle ça, le séisme en Turquie, bah, ça a été les plus efficaces venant de l'étranger, je parle. Le bilan monte à 1037 disparitions. Voilà. Le recteur de la grande mosquée, etc. Ouais, bon. Voilà. L'Algérie ouvre son espace aérien à l'aide humanitaire au Maroc. Les autorités algériennes ont décidé d'ouvrir l'espace aérien au vol pour le transport des aides humanitaires et blessés, suite au violent séisme qui a frappé ce pays, a indiqué la présidence algérienne dans un communiqué. Alger a fermé le 22 septembre 2021 son espace aérien à tous les avions civils et militaires marocains, après avoir rompu ses relations diplomatiques avec Rabat sur fond de graves crises diplomatiques entre les deux rivaux du Maghreb. Les autorités algériennes se sont en outre dites pleinement disposés à fournir des aides humanitaires et à mobiliser
tous les moyens matériels et humains en solidarité avec le peuple marocain, frère, en cas de demande du Royaume du Maroc, selon le communiqué de la présidence. Elle a présenté ses sincères condoléances au peuple marocain, frère, pour les victimes du tremblement. Comprenez que ce n'est que le... Faut y aller, hein. Ce n'est que le début, hein. Moi je pense que ça va être dramatique. Et encore, heureusement qu'au niveau du Maroc, il y a... C'est pas un peuple, c'est pas... J'allais dire, c'est pas un peuple. C'est pas un pays parfait. Il y a de la corruption, il y en a partout ou autre. Mais ce qui avait fait le drame en Turquie, c'est certains constructeurs véreux qui n'avaient pas respecté certaines normes. Là, on peut voir au Maroc que quand même, il y a eu un certain respect des normes. Voilà. Tu vois. Après, les anciennes maisons bâties, tout ça, bon, tu peux pas non plus, etc. Mais donc, parce que s'il y avait eu beaucoup de gens véreux au Maroc, ça aurait été une catastrophe. Donc déjà ça, alhamdoulilah. Hop. Nous vivons un moment difficile pour tous nos concitoyens, ça c'est Ashraf Hakimi qui est concitoyen. Il est temps de s'entraider pour sauver autant de vies que possible. Mes condoléances à tous ceux qui ont perdu un être cher. Et justement là, ce qui est intéressant, c'est que justement, là il y a une course contre la montre. Hein. Là, tu peux sauver 100, 200, 500, des enfants. C'est le moment d'agir. Si tu veux aider, c'est le moment. C'est pas dans une semaine. Dans une semaine, ça sera trop tard. Tu vois. Et encore une fois, et en fait, pourquoi en début de vidéo, vous m'avez entendu être très critique envers les Maghrébins, c'est bien beau, je parle pour certains, de sortir un drapeau en France. Ouais, je suis marocain, je suis algérien, je suis ici, patriote, je suis frère. Là, faut agir, un minimum. Vous voyez ce que je veux dire? Un minimum. Faut agir. C'est bien beau de se dire j'aime le Maroc et je sors un drapeau. Là, maintenant, faut y aller. Faut y aller parce que c'est de la vie humaine, c'est du truc et que là, ton action, vous savez, parfois, on vit dans une situation où on ne peut pas vraiment aider les autres. Tu peux donner un petit peu, tu peux vraiment, voilà, rendre un service, allez, je te prête ci, je te prête ça. Là, de par ton action, tu peux sauver des vies. Donc, bah, écoutez, faites-le, hein. Faites-le. Faites-le, c'est important. Alors, c'est quoi ça, Fondation de France? Fondation de France et la Croix-Rouge lancent des appels aux dons. Donc, voilà. Faites attention aussi aux appels aux dons. Hein. Il y en a beaucoup qui peuvent arnaquer. Mais voilà. Les États-Unis offrent leur soutien au Maroc. On en a bientôt fini. La Tour Eiffel s'éteindra à 23 h en hommage aux victimes. La France prête à apporter une assistance immédiate, écrit Macron à Mohamed VI. Dans un courrier adressé au roi du Maroc Mohamed VI, Emmanuel Macron a exprimé sa vive émotion et sa profonde peine face au terrible drame qui a fait au moins 1 millier de disparitions selon un décompte provisoire. Mes pensées vont en particulier aux familles des proches des victimes disparues ainsi qu'aux blessés, a écrit le chef de l'État, en présentant ses condoléances et celles du peuple français. La France se tient d'ores et déjà prête à mobiliser les moyens nécessaires pour répondre aux sollicitations éventuelles du Royaume du Maroc pour apporter une assistance immédiate dans cette phase critique d'urgence lorsque le temps viendra. Le soutien nécessaire à la reconstruction. Voilà. Voilà ce qu'il en est. Bah écoutez, voilà. C'est une petite vidéo pour vous dire. Alors, c'est quoi? Généralement, moi, quand il y a une actualité, je ne traite pas vraiment l'actualité. Je sais que ça peut tromper, hein, ça peut être trompeur. Je tire certains éléments et je les mets en avant. Là, de cette affaire, ça vous rappelle que, l'être humain n'est rien face à la nature. Et qu'il faut vivre. Quand tu arrives et que t'en as marre que ton patron, mon patron, il me met la pression. Eh ben, change de taf, change de métier. La vie, elle vaut le coup d'être. Regarde le drame qui peut t'arriver. Tu vois, profite. Et aussi, c'est bien d'être prévoyant, d'avoir des trucs d'avenir, etc., ainsi de suite. Mais tu peux quitter ce monde du jour au lendemain. Donc, savoure un peu ta vie. Tu vois, c'est un minimum. En France, les gens ne savent pas, vous ne vivez pas, je vous le dis, en France, vous ne savez pas vivre. Le système fait que, voilà, donc, première chose, profitez de la vie parce que vous ne savez pas quand est-ce que vous allez quitter ce monde-là. Deuxième point, la nature, jamais l'homme ne pourra mettre à genoux la nature, tu vois, contrairement à ce que pensent les écolos. Autre point, là, les communautés soi-disant solidaires maghrébines, etc. Faut montrer, hein, on va voir ce qu'ils vont faire. Et autre point, c'est où est le roi du Maroc? Où est le roi du Maroc?
je vous le rappelle, je suis contre le roi du Maroc, je suis contre cette monarchie, je suis pour que le peuple puisse diriger au Maroc, etc. Mais là, non. Ah là, non. Là, ça serait dramatique. Ça serait dramatique qu'il soit arrivé quelque chose au roi du Maroc parce que c'est pas le moment. Tu vois? C'est pas le moment. Ce que je veux dire par là, c'est un Marocain il y a ce drame-là, c'est pas le moment qu'il apprend, par exemple, que sa femme le trompe. Là, ça serait pas le moment de savoir que le roi du Maroc a été touché, etc. Moralement, ça serait mauvais. Donc, mais on n'a toujours pas eu de réaction et quelque chose est louche, sachant que même les tensions avec les Algériens, le Tebboune a réagi. J'espère qu'il y aura rien de grave. Bref, je sais pas si je vais faire d'autres vidéos sur la suite, mais sachez-le d'avance, il va y avoir énormément de disparitions en plus et il faudra de la solidarité. Donc voilà. Et s'il y a vraiment des associations sérieuses auxquelles vous pouvez me partager, je le mentionnerai dans mes vidéos prochainement. N'hésitez pas à prendre contact avec vos connaissances au Maroc, hein, voir si tout va bien. Mais voilà. Prenez soin de vous. À la prochaine, c'était Samir TPMY.